Bonjour, bonjour ou bonsoir. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 27 juillet 2012. Je suis dans mon petit cercle de paix ou cercle de partage à Montréal, dans le petit havre de paix. Le site web de tout ça, vous allez le trouver en dessous de la vidéo, mais je le dis toujours pour les gens qui envoient les vidéos un peu partout et qu'il n'y a plus de texte, c'est le nouveau site que j'ai fait qui est les www.everyoneweb.fr/havre de paix. Je me trouve avoir avec moi deux personnes qui sont ici, mais que vous ne voyez pas à la caméra et qui vont être silencieuses pendant les prochaines minutes. On se trouve à revenir de la petite salle de méditation et on a fait 15 minutes avec l'invocation des présences lumineuses et des présences divines à l'intérieur de nous, les parties élevées de notre être qui nous inspirent et nous guident, puis on est en silence. L'idée, c'était de préciser notre intention. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la soirée ensemble? Qu'est-ce qu'on souhaite pour les prochains jours, pour notre vie? Et ensuite, juste d'accueillir les énergies dans un petit temps de silence. Peut-être que lors d'autres rencontres, pour d'autres vidéos, je vais peut-être filmer mon introduction à tout ça dans la salle de méditation. Et là, on est revenu dans notre petit salon de partage. Et ce que je vais filmer dans les minutes qui vont suivre, ça va être le petit volet de musique, le volet de chant. Et ensuite, la petite conférence que je vais faire d'environ une vingtaine de minutes. Après ça, moi, je vais fermer la caméra et nous, on va continuer d'être dans notre cercle de partage libre, relié au cours en miracle, au livre de Gary Renard, au livre La voie de la maîtrise ou en anglais The Way of Mastery, tous ces enseignements-là qui sont des enseignements, entre autres, de Yeshua ou de Jésus, qui ont été transmis à des gens qui pouvaient recevoir les messages et les transcrire. Donc dans un instant, je vais partir ma cassette qui est ici. Il y a des musiques que j'ai sur CD, il y a des musiques que j'ai sur cassette. Et ça, ici, je les ai juste sur cassette. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir des musiques qui sont associées au maître Moria, entre autres, El Moria. Je vais l'accrocher. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Un petit peu. Je vais juste approcher un petit peu, on va peut-être le voir. Je ne sais pas si vous autres, vous avez déjà vu cette représentation-là du maître El Moria. C'est des images qui circulent beaucoup dans les librairies. Oui, effectivement, quand ils ont la barbe, les cheveux longs, il y a toujours, on voit vraiment que c'est une fraternité des frères. C'est vrai que ça ressemble un peu à Jésus. Je vais le remettre un petit peu. Et il a l'air très sérieux. Et c'est une image qui circule beaucoup dans les centres des maîtres ascensionnés, un peu partout dans le monde. Et Moria a dit à un moment donné que ça pourrait être bien qu'à un moment donné qu'il y ait d'autres images de lui parce qu'il n'est pas toujours aussi sérieux que ça. Puis des fois, il fait des blagues et tout ça. Donc les gens, des fois, ils disaient « Oh, lui, il est sévère. » Mais comme n'importe qui, il y a plein de facettes à son être. Donc, la première pièce qu'on va entendre, je ne l'ai pas sur mes photocopies que nous, on a, parce qu'on va pouvoir suivre et on pourrait chanter un peu, mais on n'est pas encore assez habitué, fait qu'on ne chantera pas beaucoup, mais vous allez entendre la musique. Le premier, c'est « Hail to the Chief ». Je disais tantôt, avant de partir de la caméra, que ça va être en anglais, parce que les chansons des maîtres d'ascension qui ont été écrites par les étudiants reliés au courant des maîtres ascensionnés et de tout le courant christique, il y en a très peu qui sont traduites. Il y en a beaucoup en anglais et très peu en français. Donc, vous allez entendre des choses en anglais. Éventuellement, je vais peut-être les dactylographier et les mettre sur le site web pour que les gens de YouTube puissent y avoir accès. Et la première est un peu impressionnante parce qu'elle fait un peu militaire, mais c'est comme du militaire spirituel. Vous allez voir quand vous allez l'entendre dans quelques instants. Et son titre, c'est Hail to the Chief, Salute to El Moria. Donc, c'est salut au chef, salut à El Moria. Et c'est parce que ça dit dans les paroles, à un moment donné, le chef du concile de Darjeeling. Et Darjeeling, c'est qu'il y a un grand monastère là-bas en Asie. Et il y a beaucoup de maîtres ascensionnés, d'étudiants qui sont là sur le plan physique et dans les plans subtils. Et El Moria est le guide d'une grande communauté spirituelle. Et pourquoi il est très connu et très aimé de beaucoup d'étudiants, c'est qu'il a travaillé très fort au siècle dernier pour créer, entre autres, le Summit Lighthouse, qui a été dirigé beaucoup par Marc et Claire Prophet, un couple de gens spirituels. Marc Prophet, qui était l'apôtre Marc,
ou le disciple, pas disciple, mais en tout cas qui était à l'époque de Jésus autrefois, Marc, et Claire, qui était une des femmes aussi qui était près de Jésus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Puis quand El Morya, avec son turban puis son air un peu d'Asie, s'est présenté à Marc quand il était dans la vingtaine pour le guider puis dans son chemin spirituel puis l'aider à fonder une école aux États-Unis, Marc l'a repoussé, puis il avait peur de lui, puis il disait « Ah non, moi j'aime pas ça, son style et tout ça », parce qu'il était plus d'un courant catholique, qu'on pourrait dire, américain. Puis sa résonance était avec Jésus. Puis ça lui a pris plusieurs années avant de comprendre qu'il y avait toute une communauté de maîtres christiques et qu'il y en a qui avaient toutes sortes d'apparences. Il y en a qui ont l'air chinois, qui ont l'air de venir d'Amérique du Sud, qui viennent d'Afrique, qui sont complètement noirs. Donc il y a des gens de partout qui sont des maîtres ascensionnés. Donc, ce soir, ça va être à son honneur les chansons. Il y en a 2 pour El Morya, puis il y en a une de Will of God, c'est pour n'importe qui, la volonté de Dieu, donc c'est pas relié juste à lui. Et donc, c'est un merci que je lui fais par ce petit témoignage-là de la musique qu'on va écouter ensemble, parce que sans toute l'œuvre qu'a fait El Morya au siècle dernier, avec le sommet de Lighthouse et bien d'autres choses, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements qu'on n'aurait pas. Puis c'est comme une succession d'enseignements qui préparaient d'autres et qui préparaient des étudiants et d'autres étudiants. Donc, c'est bon des fois de savoir que ce à quoi on a accès aujourd'hui dans le monde, comme livre, comme ouverture, comme chemin spirituel, c'est qu'il y a eu des pionniers, il y a des gens qui ont ouvert le chemin avant, au siècle dernier, puis au siècle avant. Alors, des fois, c'est bon de reconnaître tout ce qu'ils ont fait. Et comme ces êtres-là, c'est des immortels maintenant, ben, on peut aussi savoir qu'ils sont toujours là pour guider les gens qui ont le cœur ouvert, le mental ouvert pour leur enseignement. OK, alors on va commencer en écoutant la première, puis faites pas le saut comme je dis. Ah oui, mais un détail que je pourrais rajouter, ça fait un peu militaire, mais ça fait spirituel. Et c'est parce que El Morya est dans les 7 rayons de création. C'est le maître de la volonté, associé beaucoup au courant bleu, le courant de la volonté, avec l'archange Michael aussi. Donc, c'est toute la discipline, la volonté qu'on a à mettre dans notre chemin spirituel pour avoir des changements, pour être capable de faire nos pratiques, pour décristalliser notre ego. Ça demande un tempérament particulier pour vraiment avancer dans notre chemin spirituel. Alors, Morya, on dit que El Morya, c'est un maître de discipline qui aide les étudiants à avoir plus de discipline. OK, alors maintenant que j'ai dit tout ça, on écoute la première pièce. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Je pensais que j'étais peut-être à la fin, mais non.
avec celle qui, on ne mentionne pas le nom d'El Maria, The Will of God is Good. Si jamais vous voulez chanter, vous pouvez chanter. Éventuellement, on va faire une chorale. The will of God is good. To heaven it opens the door. It satisfies all the souls longing for comfort, makes all their God presence adore. The will of God is plain. It's easy God's plan to fulfill. Whatever is lovely, sincere, pure, and joyous, these always bring heaven's goodwill. The will of God is found. Blessed Moria embodies it all. Stands ready and willing God's will to reveal to any and all who will call. Oh Moria, dear Moria, be bound before God's own will is now on. Oh, love us and teach us and raise us until ascended victory in God's heart. The will of God is good. To heaven it opens the door. It satisfies all the souls longing for comfort, makes all their God presence adore. The will of God is plain. It's easy God's plan to fulfill. Whatever is lovely, sincere, pure, and joyous, these always bring heaven's goodwill. The will of God is found. Blessed Moria embodies it all. Stands ready and willing God's will to reveal to any and all who will call. Oh Moria, dear Moria, we bow before God's own will which thou art. Oh, love us and teach us and raise us until ascended victory in God's heart. The will of God is good. To heaven it opens the door. It satisfies all the souls longing for comfort, makes all their God presence adore. The will of God is plain. It's easy God's plan to fulfill. Whatever is lovely, sincere, pure, and joyous, these always bring heaven's goodwill. The will of God is found. Blessed Moria embodies it all. Stands ready and willing God's will to reveal to any and all who will call. Oh Moria, dear Moria, be bound before God's own will which thou art. Oh, love us and teach us and praise us until ascended victory in God's heart. Et là, c'est celle qui est Gratitude to our Master Moria. Les paroles sont sur le site web. Let us all understand and never expand
Et voilà. Alors, c'était 3 belles chansons composées par les étudiants des maîtres d'ascension. Et moi, je fusionne beaucoup les deux courants. Tout le courant d'enseignement relié aux maîtres ascensionnés et tout le courant plus associé au cours en miracle qui vient plus directement de Jésus ou du Christ. Mais c'est une grande famille. Ils sont tous ensemble, les maîtres ascensionnés. Ils forment une grande communauté, une grande fraternité d'hommes et de femmes très éveillés. Alors, finalement, c'est tous des enseignements qui se rejoignent et on prend les parties de ça qui nous touchent le plus. Certaines personnes sont plus reliées au cours en miracle, d'autres sont plus reliées au centre des maîtres ascensionnés. Et moi, comme j'aime bien prendre le meilleur de partout, un peu partout, je parle toujours aux gens que je rencontre et dans mes activités d'un peu tout ça. Alors maintenant, je vais juste déposer mes feuilles ici. On va rentrer dans le petit volet de la petite conférence, la mini-conférence que je veux vous faire aujourd'hui et qui est plus reliée au cours en miracle, mais qui est quand même dans l'esprit de l'enseignement des maîtres ascensionnés parce qu'évidemment, comme je viens de dire, c'est cohérent et ça ne se contredit pas. Bon, alors, ce que j'avais prévu de vous parler aujourd'hui, c'est d'un exercice particulier de pardon qu'on peut faire dans notre vie. J'ai déjà commencé à parler de ça à une des personnes qui est ici ce soir parce qu'on s'est trouvé à se rencontrer pour travailler des projets cette semaine. D'ailleurs, si vous allez voir sur le site web du Havre de Paix, il y a une petite section qui parle des vidéos des plus gros projets, quelque chose comme ça, le plus gros centre multidimensionnel. Et on a travaillé fort cette semaine pour préciser toutes sortes de choses qu'on voudrait, les budgets, la façon de faire, les tâches, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que l'autre personne veut vraiment. Et bon, ça nous a fait préciser plein de choses. Puis moi, j'ai fait des découvertes importantes aussi pour mon chemin. Et on a, entre autres, mis le projet du centre multidimensionnel sur un nouveau site qui existe au Québec, qui est yoyomolo.com. Alors, vous allez voir ça dans la section du gros projet sur mon site du Havre de Paix, everyoneWeb.fr/Havre de Paix. Mais si vous allez voir le site yoyomolo.com, vous allez voir que c'est un site de levée de fonds pour toutes sortes de projets. Et le site, je vois des petits signes qu'on me fait, alors ça me fait rire, mais vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe, je dirais pas dans les coulisses, mais dans le public. Donc c'est ça, vous pourrez voir la petite présentation. Puis s'il y a des gens qui veulent faire un don pour le projet, ben eux, ils récoltent les dons. Et le site web se trouve à garder 6% et ils nous envoient le reste pour le développement du projet. Donc, c'est une belle formule. Ça fait quelques mois à peine que c'est parti au Québec, mais ça existe dans d'autres pays aussi. Bon, alors, j'ai fait un écartade pour dire que je travaillais ces choses-là avec Lucie de son prénom, entre autres. Je pense que ça ne la dérangera pas que je dise ça, qu'on a travaillé fort cette semaine sur ces choses-là. Et que c'est elle, entre autres, qui a tout mis le temps pour rentrer le projet pour la levée de fonds. Et donc, un nouveau merci, Lucie, pour tout ça. Et c'est des signes autour de moi encore. Donc, je disais que j'avais commencé à lui parler de ce que je vais vous parler ce soir, mais je vais en parler avec plus de détails. Donc, je vous invite à faire dans votre vie un exercice de pardon spécial. L'énergie du pardon, c'est très, très guérisseur.
ça a des répercussions à plein de niveaux. Ça arrête des cycles karmiques qu'on a enclenchés dans notre vie, ça restaure des relations, ça les fait devenir de plus en plus saintes avec des gens qu'on connaît ou qu'on a connus. Donc l'énergie du pardon, dans le cours en miracle, on le sait, on travaille ça en profondeur de toutes sortes de façons. Ce soir, je vous propose un exercice que vous pourrez faire si vous voulez dans votre semaine, mais vous pouvez aussi le faire dans les autres semaines qui vont venir, dans les mois qui vont suivre, parce que comme c'est très profond, on peut le faire très, très rapidement, superficiellement, en l'espace d'une demi-heure, une heure, puis dire, bon, je l'ai fait, bon, j'ai fait mon exercice. Mais si vous voulez plus d'efficacité, plus de découverte intérieure, plus de transformation de vos relations interpersonnelles, vous pouvez mettre plus de temps, plus de cœur, plus d'amour, plus de méditation, plus de conscience dans votre exercice et naturellement, tout ce que vous allez y mettre, ça va vous être donné par les énergies divines. Donc, ce sera à votre choix d'en faire un tout petit exercice ou d'en faire un beaucoup plus grand. L'exercice consiste au départ à identifier les relations les plus difficiles qu'on a eues dans notre vie. Est-ce que c'est avec nos parents? Est-ce que c'est avec certains de nos frères et sœurs? Est-ce que c'est avec certains professeurs qu'on a eus à l'école? Certains voisins, certaines personnes qui nous ont gardés, certains amis? Est-ce que c'est un conjoint ou une conjointe? Est-ce que c'est un de nos enfants? Un grand-parent, une grand-mère ou un grand-père? Naturellement, on pourrait faire un exercice semblable mais différent qui serait tout du côté positif avec les personnes significatives, très lumineuses dans notre vie où on a eu plein d'amour. Mais ça, déjà, ça va bien. On n'a pas trop de blessures, pas trop de problèmes avec ça. Donc, l'exercice que je vous propose, c'est à l'inverse. C'est pas avec les personnes significatives où il y a eu plein de lumière. C'est de faire l'exercice avec les personnes avec lesquelles il y a eu de la souffrance, de la douleur, des conflits, de la guerre, des coups bas, des vengeances. Des personnes avec lesquelles on a eu des rancœurs, de l'animosité, des larmes, des malaises, des inconforts. Toutes ces relations-là qui ont existé dans notre vie, c'est des relations naturellement où notre ego était présent. Si l'ego n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu ces conflits-là, il n'y aurait pas eu ces souffrances-là. Parce que notre essence de lumière, le Christ à l'intérieur de nous, la partie pure, l'enfant divin en nous, le Christ cosmique qui est au cœur de notre être, cette partie-là de nous, elle n'est pas en conflit puis en souffrance. Ce qui souffre, c'est notre ego, puis c'est lui qui fait les batailles de toutes sortes de nature. Si jamais vous avez de la difficulté aussi à bien distinguer la différence entre l'essence et l'ego à l'intérieur de vous, vous pouvez aller sur mon site web où j'ai résumé beaucoup de notions, qui est everyoneWeb.fr/vivre dans son essence, tout collé. C'est un résumé en 25 points pour apprendre à vivre davantage dans notre essence, dans la partie christique, dans la partie pure, dans la partie divine de notre être, peu importe le nom qu'on lui donne, dans la partie reliée au grand soi ou en incarnant notre grand soi. Donc notre chemin spirituel nous invite à comprendre toujours mieux ça et à se découvrir en profondeur à ce niveau-là. Alors, la première étape, c'est d'identifier une ou plusieurs personnes avec laquelle ou avec lesquelles vous avez eu des difficultés dans votre vie. Il y en a qui vont peut-être avoir une grande liste de personnes, il y en a qui vont avoir une liste plus petite, il y en a qui vont avoir une ou deux personnes, mais qui en auraient pour 10 pages de choses à écrire à force que c'était intense et difficile. Bon, chacun a son scénario à sa façon de vie avec une ou plusieurs personnes. L'idée, c'est de devenir conscient qu'on a ça dans notre bagage et qu'en général, ce n'est pas réglé. Si vous avez déjà fait 2 ans, 5 ans, 10 ans de thérapie, si vous avez déjà brassé tout ça, vous avez l'impression que vous avez pleuré ça, vous avez parlé ça, vous avez compris tout ça, puis que c'est tout réglé, puis maintenant vous êtes en paix, en harmonie avec tout ça, ben peut-être que ce que je vais vous proposer, c'est déjà fait. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas fait. Tel qu'on en parlait un peu plus tôt dans la rencontre avant que je démarre la caméra, souvent,
les processus thérapeutiques sont reportés très loin dans notre vie, puis même on désincarne avant d'avoir fait de la thérapie, puis on revient dans une autre incarnation, puis là on a encore les mêmes blessures, les mêmes conflits, ça se réactive quand on rencontre les âmes qu'on a connues dans le passé, les liens d'amour se rejouent, les liens de haine, les liens de vengeance, les karmas. Donc, tout ce que vous allez pouvoir régler en faisant l'exercice que je vous propose va alléger toute la suite de votre vie jusqu'à la fin de cette existence présente. Et si vous n'ascensionnez pas, si vous ne devenez pas un maître ascensionné et que vous vous réincarnez un jour, vous allez avoir une prochaine incarnation plus légère à cause du travail spirituel que vous allez avoir fait dans ces pardons-là, dans ces compréhensions-là, parce que vous allez avoir déjà allégé et dénoué des tensions. Donc, le travail en profondeur, en guérison, en pardon, c'est un travail qu'on dit de libération ou d'expiation. Selon le courant miracle, on parle du processus d'expiation au sens pur. L'expiation qui est la libération de la peur, la libération de nos égos, la décristallisation de l'ombre à l'intérieur de nous. C'est le sens originel de l'expiation au sens lumineux. Et quand on dit que ça fait souffrir, c'est pas parce qu'on va se fouetter, c'est parce que c'est dur de faire des face-à-face avec notre ego. C'est dur de voir qui on est vraiment, qui on a été, qu'est-ce qu'on a vraiment fait, puis qu'on a tout caché, on a enfoui ça à l'intérieur de nous, puis c'est devenu notre inconscient. Donc, c'est un processus qui est souffrant en surface de raviver ces choses-là à un certain degré pour en devenir conscient et apprendre à s'en libérer. Mais c'est un processus libérateur parce qu'on règle des vieilles choses, on fait du ménage à l'intérieur de nous. Et ça va nous suivre pour l'éternité. Ce qui va être guéri, ce qui va être transformé, va embellir nos relations interpersonnelles. On va éviter de faire d'autres transferts avec des personnes qui ressemblent à ces personnes-là qu'on a connues, avec lesquelles on est encore blessé. Si on a eu des problèmes avec notre père ou notre mère, puis qu'on voit des hommes et des femmes qui ressemblent à ça, souvent on transfère, puis il y a des gens qui nous tombent sur les nerfs parce qu'ils ressemblent à des gens qu'on a connus, de notre famille, de nos amis, de nos professeurs, de nos conjoints. Donc ce qu'on guérit, ça nous évite de faire des transferts. Ça nous évite de faire des projections, puis de voir chez les autres plein de choses qui nous achalent, qui étaient dans ces gens-là et qui étaient le reflet de nos conflits internes qui ont été projetés dans ces relations-là. Donc, ça va très loin. Si je détaille maintenant davantage, qu'est-ce que c'est l'exercice? Une fois que vous avez identifié les personnes en question, vous écrivez le nom sur une feuille, le ou les noms de ces personnes-là. Une fois que c'est clair que vous savez le ou les noms, vous savez que dans les jours ou les semaines qui vont suivre, vous allez faire cet exercice-là à votre rythme ou le refaire une fois plus superficiellement, une fois plus profondément. Le processus implique d'écrire une lettre à la personne que vous n'allez pas nécessairement lui donner parce que, en profondeur, ce n'est pas nécessaire de régler les choses en personne avec les gens, mais de les régler à l'intérieur de nous. Parce qu'il existe un mental qui unifie toutes les énergies. Il y a un mental un sur la Terre ou dans l'univers. Il y a un esprit un qui unifie tout. Et quand un être humain fait son processus de transformation ou son processus de cristallisation d'ego, ça affecte tout le mental collectif et tout l'esprit collectif selon comment on vit notre vie. Alors, quand quelqu'un vit un processus de transformation, il y a des énergies télépathiques qui voyagent partout, au-delà de toutes les barrières denses, et qui rejoignent les êtres qui sont dans des vibrations semblables, qui sont reliés à ça. Alors, même si vous ne parlez pas en personne, même si vous ne parlez pas au téléphone, même si la personne est décédée et qu'elle est dans l'au-delà, l'énergie va voyager à distance. Même si cette personne-là est réincarnée, on a parlé de ça au tout début, il y a une des personnes qui racontait que quelqu'un de sa famille avait un contact avec sa grand-mère désincarnée. Puis pendant un certain temps, la grand-mère pouvait envoyer certains signes, comme quoi qu'il y avait vraiment une communication qui était établie. Puis à un moment donné, la personne incarnée n'avait plus de réponse, plus de signes à tout ce qu'elle avait eu comme communication. Et il y a eu un message d'une personne clairvoyante qui lui a dit un jour que la grand-mère était réincarnée dans un autre pays. Donc c'est pour ça que la communication pouvait plus être directe. Cette âme-là s'était réincarnée. Donc, c'est ça, quand on communique avec quelqu'un de décédé, de réincarné, c'est l'âme. On communique d'âme à âme ou des fois d'esprit à esprit. Donc, ne vous inquiétez pas de la distance, de la dimension, de l'espace et du temps, ce n'est pas important. Faites le processus à l'intérieur de vous, travaillez à vous réconcilier, à vous guérir, à vous pardonner et à pardonner, puis ça va faire des libérations qui vont se répercuter à plein de niveaux. Et dans les répercussions,
Vous pouvez éviter des accidents, puis des gros problèmes, puis des maladies aussi, parce que quand on ne règle pas un conflit profond, il est là latent à l'intérieur de nous, puis il travaille à se densifier, puis à créer des maladies plus profondes. Il travaille, quand on a un conflit, on a une forme de culpabilité profonde aussi, que souvent on n'a pas identifiée. Et cette culpabilité-là, elle fait en sorte que, par culpabilité inconsciente, on souhaite être puni, et en souhaitant, pas consciemment, mais inconsciemment être puni, on s'attire des petits ou des gros accidents, on se cogne les pieds, on se blesse les doigts, on a un problème avec la voiture, on tombe en bas d'une marche, et il arrive toutes sortes d'affaires. Et c'est souvent relié à une forme de culpabilité inconsciente qu'on a de ce qui se vit dans nos relations ou ce qui s'est vécu dans notre passé. Donc, vous pouvez éviter pour le futur des situations désagréables en réglant à l'avance des choses qui vous tracassent. Bon, si je continue à décrire le processus, l'idée, c'est d'écrire la lettre en reconnaissant les moments où votre ego s'est exprimé. C'est sûr que votre ego, au départ, il va avoir envie de dire « tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as méprisé, tu m'as insulté, tu m'as frappé ». On a envie de tout mettre les torts sur l'autre et dire « c'est parce que tu m'as fait ça, que moi j'ai fait ça, puis que j'ai réagi comme ça ». Mais ça règle rien. Les accusations, la vengeance, la violence, ça règle jamais rien. C'est un cercle vicieux qui continue et recontinue. Alors, l'idée, c'est pas d'écrire une lettre pour dire à l'autre tous les problèmes qu'on a eus. C'est de commencer à reconnaître notre part de responsabilité. Voir nous dans notre histoire, quand est-ce qu'on était colérique, quand est-ce qu'on était dépressif, quand est-ce qu'on était malveillant dans nos paroles, dans nos pensées, quand est-ce qu'on était haineux, quand est-ce qu'on était jaloux, quand est-ce qu'on était orgueilleux, quand est-ce qu'on était gourmand, quand est-ce qu'on était luxurieux, luxurieuse, les débordements avec l'énergie de sexualité, quand est-ce qu'on était envieux, quand est-ce qu'on était apeuré. Toutes les facettes qui nous ont manipulés puis qui nous ont fait agir d'une façon avec des gens dans notre famille, puis que ces comportements-là ne nous ont pas aidés, n'ont pas aidé les gens qui étaient autour de nous, puis ont envenimé la situation, puis ont fait, comme je disais, que ça a créé un cercle vicieux, qu'on se lançait la balle sans en avoir conscience, puis on vient qu'on ne sait plus d'où c'est parti, qui a commencé, qui a continué. Et quand on a une compréhension plus profonde aussi, puis qu'on sait qu'on revoit les âmes vie après vie, avec lesquelles on était liés, les amours, les haines, bien, quand on se retrouve dans un conflit de famille, de travail, d'amis, souvent, si le conflit est fort, c'est qu'il s'est joué dans une incarnation passée. Puis on avait pu être des amis autrefois, ou des conjoints, ou des collègues, puis on a eu un conflit qui n'a pas été réglé, puis on a retrouvé ces âmes-là, puis on a recommencé encore le conflit, puis plus c'est répété et que ce n'est pas conscientisé et transformé et guéri, la charge énergétique est toujours plus grosse. Le mépris est plus grand, la violence est plus grande et ça peut mener à un passage à l'acte d'une personne qui va vraiment être violente puis qui va avoir envie de tuer l'autre et l'autre qui va avoir envie de le tuer, de retuer l'autre en retour. C'est des charges qui grandissent. Donc, c'est à nous de comprendre qu'on a à désamorcer ces charges-là. Et si on ne le fait pas, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Et les aimantations, les karmas qui se jouent avec ça, il n'y a personne qui peut les empêcher aussi, c'est dans notre structure multidimensionnelle. Si nous, on ne prend pas en main notre structure pour la transformer, l'épurer, la remplir de plus en plus de paix et d'amour, ben, on est des aimants à énergie malsaine de toutes sortes et on rejoue ces scénarios-là. Donc, on écrit notre lettre en prenant conscience de ce qu'on a fait avec notre ego et avec le plus d'honnêteté possible, avec le plus de transparence et de vérité, on dit à cette personne-là à laquelle on s'adresse dans son âme divine, dans son esprit. On ne parle pas à son ego, on parle à son âme divine qui a de l'amour. On parle à l'esprit qui est intelligent et amoureux et créatif. On parle à la partie pure de l'être à qui on s'adresse et on lui dit ce qu'on a fait et on s'excuse d'avoir fait ça, d'avoir pensé ça, d'avoir eu tous ces comportements-là. Si on fait ça sincèrement, on va commencer à devenir plus conscient de comment cette énergie-là qui nous a habités, qui même si elle n'était pas toujours visible, même si elle était juste intérieure dans des pensées et des émotions, elle a contribué à aimanter une charge de négativité, de violence, de comportements égoïques, de personnes qui nous entouraient.
Et des fois, c'est peut-être pas toujours directement la personne vers qui nous on se dirigeait, ça peut être d'autres personnes qui ressentaient notre champ d'énergie et qui réagissaient à notre énergie, et ça faisait comme une réaction en boule de neige. Donc, c'est ça, quand on a une énergie malsaine dans notre aura, elle peut après ça attirer tout partout, pas juste au niveau de la personne vers qui on dirige notre énergie négative. Alors ce processus-là, il nous aide à commencer à comprendre tout le mécanisme de la projection qui est décrit dans le courant miracle. Qu'une fois qu'on a fait des choses malsaines, que possiblement on a fait aussi dans notre passé, parce qu'on les a fait dans cette vie-ci, si on a fait ça quand on avait 3 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, si on a fait ça à 18, 20, 30, 40, 50 ans, possiblement qu'on l'a fait aussi dans la vie d'avant, puis dans une autre vie d'avant, ça doit faire très longtemps que ce n'est pas réglé. Donc, la charge vient de loin. Et il y avait une idée où je voulais amener ça, j'ai oublié juste la fin de ce que je voulais dire. En tout cas, je vais partir sur une autre piste, il y a tellement de choses que je voudrais dire. Ça va nous aider à comprendre, c'est ça, comment la projection s'enclenche. Qu'on a cette énergie-là en nous, elle est dans notre inconscient. Et parce que le mental crée, notre mental inconscient, il attire des événements. Et tout ce qui est dans notre mental crée un scénario interne d'ennemis, de conflits, de se sentir menacé, d'avoir des guerres, d'avoir des malaises, de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné. Tout ça qui est dans notre mental d'ego, ça contribue à créer des scénarios. Et ça crée des scénarios avec nos proches depuis qu'on est tout petit. Et notre scénario originel, naturellement, c'est ce qui est dans notre mental avec Dieu. Qu'est-ce qu'on pense de Dieu? Qu'est-ce qu'on pense du Père, Mère divin? Toute notre énergie qui n'est pas réglée avec la source crée un ennemi, une espèce de guerre, quelqu'un qu'on accuse. Ah, Dieu n'aurait pas dû faire ci, il n'aurait pas dû faire ça, il ne devrait pas être comme ci, comme ça. Toutes nos accusations sont vers des gens autour de nous, sont vers nous, puis sont vers Dieu souvent. Alors ce mental-là accusateur attire plein de choses malsaines parce que l'accusation attire l'accusation. Donc ça crée des projections qui nous font vivre des situations en retour de même nature. On est vraiment invité à tout décristalliser ça. C'est pour ça qu'il y a Yeshua, où Jésus disait autrefois cessez de regarder la paille dans l'œil du voisin, mais commencez à regarder la poutre dans votre œil. La poutre, c'était une façon de parler du gros beam qui est à l'intérieur de nous, le gros beam de l'ego, la grosse poutre, la grosse cristallisation énergétique qui est notre ego. Et tant qu'on ne regarde pas ça, on va toujours voir les facettes d'ego un peu partout, mais on ne les voit pas à l'intérieur de nous. C'est très dur de se regarder soi-même, de faire des face-à-face. On fuit, on court, on travaille, on est workaholic, on est drogué, médicamenté, pour ne pas prendre conscience de nos blessures, de notre ego, de tout ce qu'on s'est fait vivre et qu'on a fait vivre à d'autres. Alors, c'est pas le processus facile, c'est pour ça qu'au début, avec El Moria, je disais, ça prend de la discipline, ça prend de la persévérance, ça prend de la constance, ça prend une soif véritable de changement. Et parfois, ça prend de la douleur, il faut avoir mal dans notre corps, il faut avoir eu un accident, il faut avoir frappé un mur quelque part, il faut avoir fait une faillite, il faut avoir perdu de l'argent, pour réaliser que c'est pas un hasard, on n'est pas une victime, c'est pas arrivé pour rien. Il y a une raison profonde, il y a un ensemble de raisons très profondes à tout ça, et les raisons viennent de nous, on est la cause de ça. Et si on change la cause, les effets vont changer graduellement. Donc, si je reviens au processus de la lettre ou des lettres, on écrit ces lettres-là avec de l'honnêteté, on prend conscience de qui on a été, on prend conscience de ce que ça a pu déclencher chez les autres, et ça va nous aider à commencer à entamer un processus de pardon. Parce qu'on va devoir apprendre à se pardonner d'avoir vécu ça, parce que ça ne donne rien là, de se taper sur la tête. Puis il y a une étape où les gens ont de la difficulté à faire des exercices comme ça, parce que aussitôt qu'ils deviennent conscients de leur ego, ils s'écrasent, puis ils se diminuent, puis ils veulent s'en aller 6 pieds sous terre. L'idée, c'est pas de le faire comme ça, c'est de le faire avec le Christ en nous, de prendre le regard christique, notre regard d'innocent pur, pour voir la partie déformée en nous de notre ego, pour l'observer comme un enfant blessé, comme un animal malade, comme une partie de nous qui est à être transformée. Et avoir ces deux parties-là, la partie pure qui regarde la partie plus malsaine, plus sombre, plus violente, plus meurtrière à l'intérieur de nous, et
accepter de voir ça en sachant qu'on n'est pas que ça, qu'originalement, on est lumière, on est conscience, on est essence, on est Christ, on est un être avec un grand E quand on n'est pas étouffé par les facettes de notre ego. Donc, c'est la lumière en nous qui fait ce travail-là pour reconnaître la part d'ombre et commencer à pardonner ce qui nous a été fait parce qu'on va comprendre davantage comment on l'a attiré, commencer à se pardonner ce qu'on a fait, commencer à pardonner à Dieu en réalisant que c'est pas de sa faute, comme un enfant qui accuse ses parents parce que l'enfant commence à avoir des problèmes quand il s'en va en voyage. C'est pas, bien des fois, c'est pas de la faute des parents, c'est de la faute des choix, du cheminement de l'enfant. Alors, on est dans une dynamique de responsabilisation, mais pas pour s'écraser, juste pour comprendre les mécanismes de création, les mécanismes d'aimantation, les mécanismes de projection énergétique. Et tout ça fait en sorte que plus on va les comprendre, plus on va se prendre en main, plus on va se transformer, plus les gens vont se transformer en réagissant à notre énergie qui va avoir changé. Parce que moins on va accuser, moins ils vont nous accuser, moins on va être violent mentalement, ou physiquement, ou dans nos paroles, moins les gens vont l'être avec nous. Ça commence toujours par notre propre énergie. Et des fois, ça prend un certain temps aussi parce qu'on se dit, j'ai changé, puis ils sont encore comme ci, comme ça. Mais il y a des racines. On change le top de l'iceberg, mais ce qui est en dessous de notre iceberg, qui est plus profond, c'est encore là. On a plein de racines qui ne sont pas encore transformées, puis ces racines-là, ils sont des aimants énergétiques, puis ils attirent encore. Alors, il faut persévérer. L'idée, c'est pas de se dire, je fais ça une journée ou deux, je apprends à pardonner pendant 2-3 jours, puis la 4e journée, toute ma vie va être transformée, tout le monde va m'aimer. Ça ne sera pas aussi rapide que ça. Nos racines sont très profondes et c'est un processus qui dure pendant des jours, des semaines, des mois et des années. C'est le processus pour devenir un maître ascensionné, c'est toute notre vie qui est consacrée à ça pour graduer de l'école physique de la Terre et ne plus avoir de nécessité à se réincarner et le faire uniquement volontairement si on veut venir embellir le plan physique, si on veut venir l'aider à s'éveiller, si on veut venir l'aider à se transformer en paradis terrestre. Tous les êtres des plans de lumière viennent parfois en mission de différentes façons, deviennent amnésiques, oublient des choses. Vous avez peut-être été un maître ascensionné, puis là, vous vous êtes réincarné, puis vous avez eu de la difficulté à vous adapter à plein de choses. Vous êtes peut-être un enfant indigo. Il y a toutes sortes d'êtres dans l'humanité actuellement. Donc, l'idée, c'est de partir du point où on est présentement, puis graduellement, les choses vont s'éclairer, vont s'illuminer, et plus on met de l'amour à l'intérieur de nous et dans nos relations et dans nos pardons, cette énergie-là, elle passe à l'intérieur de nous, elle nous remplit, elle nous fait du bien. Quand on s'aime davantage, quand on se pardonne davantage, on devient plus doux avec nous, on devient plus paisible, on se plaint moins, on s'agresse moins, les autres nous entendent moins nous plaindre et nous entendent moins les agresser de façon subtile ou dense. Alors, il y a une douceur plus grande qui rentre dans nos relations. Et ça nous fait beaucoup de bien, et ça rend la vie plus douce et plus belle, et ça attire des meilleures choses. Et dans l'enseignement des maîtres d'ascension, dans l'enseignement de la loi d'attraction selon tout le courant d'Abraham, mon site web everyoneWeb.fr/Abraham, on sait que notre vibration, notre émanation est très très importante parce que c'est ça qui permet que les événements nous arrivent. On crée des matchs vibratoires. Et selon notre vibration, ça attire des événements puis des personnes. Donc, si on pense pendant 3 minutes dans notre journée avec beaucoup d'amour, puis de paix, puis de pardon, mais que tout le reste de la journée, une fois qu'on est sorti de notre temps d'écriture ou notre temps de méditation ou notre temps de prière ou notre atelier en petit groupe ou notre cercle de partage, une fois que c'est fini, si on revient dans nos anciens patterns, puis notre ancien mental, puis notre même discours négatif, dépressif, haineux, accusateur, bien, on se remet encore dans une basse vibration qui va encore attirer toutes sortes de problèmes. Puis on va dire « Ah, il m'a fait ça, elle m'a fait ça », on va accuser tout l'univers, mais ça part de nos énergies. Donc, c'est vraiment une conscience qui se développe d'être de plus en plus éveillé à comment on est dans notre monde intérieur, à transformer ça, à écrire sur ça, à écrire aux gens qu'on a blessés, qu'on a accusés. Et ce processus-là va nous apporter beaucoup, beaucoup de guérison, d'apaisement. Et comme je disais, il y a des niveaux de profondeur. Vous pourrez le refaire
après 1 mois, vous pourrez le refaire après 6 mois, vous pourrez reprendre vos lettres 1 an ou 2 ans plus tard pour voir ce que vous avez vu, ce que vous avez compris, ce que vous comprenez de nouveau. Êtes-vous toujours d'accord avec ça? Avez-vous de nouvelles nuances? Ça peut aller très très loin. C'est comme une semence qu'on met dans notre processus de guérison et ça va pousser en vous et dans toutes vos relations. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce partage-là que je voulais vous faire. Je vous remercie à l'avance pour la part d'exercice que vous ferez dans ça, qui va vous aider, qui va aider vos proches et qui va aider toute l'humanité parce que comme on est unis, comme on est un, chaque exercice spirituel que vous faites se répercute un peu partout dans l'humanité, rouvre des chemins et aide d'autres êtres à faire des choses semblables, à entrer dans des états d'âme, d'esprit, de conscience semblables aux états dans lesquels vous entrez. Donc, merci à l'avance pour tout ça. Alors, je vais m'arrêter ici, je vais arrêter la vidéo et nous, ici à Montréal, on va continuer maintenant dans nos partages libres ensemble. Et cette vidéo-là, elle est gratuite sur YouTube parce qu'elle commence une nouvelle série que je vais faire comme ça avec les chants et les mini-conférences. Si vous voulez la suite, allez voir dans la description en dessous de la vidéo ou allez sur mon site Le Havre de Paix, puis vous allez voir comment vous pourrez vous procurer les nouvelles vidéos qui vont être produites. Alors, je vous souhaite une bien belle fin de journée pour vous qui n'êtes pas ici avec nous ce soir, en ce moment. Là où vous êtes, dans votre ville, votre village, votre pays, passez une belle fin de journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je dis un parce qu'au Québec, on dit presque toujours un vidéo, mais dans le français international, c'est une vidéo. Et moi, ici maintenant, je vais m'occuper des gens avec qui je suis. Au revoir et à bientôt.